Arrivé de passer de grandes comédies américaines comme les Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou encore Y a-t-il un pilote dans l'avion à un drame romantico-fantastique, ça relevait du miracle, Jerry Zucker l'a fait et ça s'appelle Ghost. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je reviens sur Ghost sorti en 1990, réalisé donc par Jerry Zucker, et oui le réalisateur entre autres, enfin le co-réalisateur de Y a-t-il un flic, Y a-t-il un pilote dans l'avion et Top Secret, entre autres, avec Demi Moore et Patrick Swayze. Alors, comme d'habitude, évidemment, on va faire un tour des critiques de l'époque, critiques françaises, et je peux vous dire que les critiques françaises pour ce film n'étaient vraiment pas tendres. Voilà, petit tour d'horizon. Grâce à la pétulante Whoopi Goldberg, cette histoire convenue de revenants se transforme en plaisant éclat de rire. On n'a pas dû voir le même film. Autre critique, une production bien moralisatrice et aseptisée destinée à mettre en valeur des trucages naïfs. Le Monde dira, quand on ne parvient pas à rire, c'est franchement insupportable, comme si finalement le film de Jerry Zucker, ça devait être une grosse pantalonnade. Et terminant par VSD à l'époque qui dira, au final c'est transparent, inodore, impalpable et incolore, un film fantôme autrement dit. Voilà un petit peu comment certaines critiques voyaient le film à l'époque. Alors même si globalement les critiques ont été plutôt bonnes, peut-être même plus aux États-Unis quand même, mais c'est vrai qu'en France il y a quelques journalistes qui lui ont réservé un accueil plutôt glacial. Alors il faut savoir qu'au départ c'est la Paramount qui va hériter justement de ce scénario qui fait le tour de pas mal de maisons de production en milieu des années 80, notamment en 84 où Bruce Joel Rubin, donc Bruce Joel Rubin ça a son importance puisque j'en parlais dans la précédente vidéo, ce n'est autre que le scénariste de L'échelle de Jacob, l'incroyable échelle de Jacob, et donc ce scénario fait un petit peu le tour, personne n'en veut, et c'est finalement Paramount qui hérite du scénario, et il est clair que pour le mettre en scène, le scénariste rêve de cinéastes de renom, évidemment, comme Scorsese, comme Spielberg, il pense même à Stanley Kubrick, figurez-vous, et au final, la Paramount confiera le projet à Jerry Zucker, et il est évident que quand le scénariste apprend la nouvelle, il a plutôt envie de pleurer, parce que il est clair que Ghost n'est pas du tout, mais pas du tout, une comédie. Et puis finalement, les deux hommes finissent par se rencontrer, et ils voient en Jerry Zucker quelqu'un finalement de très sérieux, qui prend le projet très au sérieux, et ils réécrivent même le scénario ensemble, en approfondissant même les thèmes dramatiques, et même carrément l'aspect romantique du scénario. Whenever anything good in my life happens, I'm just afraid I'm gonna lose it. I really love you. Et si juste je peux faire un petit parallèle avec l'échelle de Jacob, il y a quand même certaines similitudes un petit peu dans Ghost, notamment sur ce fameux passage de la vie à la mort de Patrick Swayze en début de film, à partir du moment où il se fait assassiner. Désolé pour le spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais il faut vraiment que vous couriez voir ce film absolument si vous ne l'avez toujours pas vu. Donc il y a vraiment une similitude là avec l'échelle de Jacob où on est dans des séquences totalement hallucinatoires avec un Patrick Swayze complètement déboussolé, il ne sait plus où il est, il ne sait plus s'il est vivant, s'il est mort, etc. Et on va opérer évidemment cette transition de la vie à la mort avec des séquences complètement dingues. Et donc là, c'est peut-être le seul parallèle d'ailleurs qu'on pourrait faire avec l'échelle de Jacob, en tout cas pour ceux qui ont vu l'échelle de Jacob, et ça s'arrêtera là puisque les deux films n'ont strictement rien à voir après. Alors d'ailleurs, dans le rôle du fantôme, eh bien il faut savoir qu'au départ, ce n'était pas du tout Patrick Swayze qui devait jouer le rôle, et la production pensait plus évidemment à Harrison Ford qui avait beaucoup tourné pour la Paramount, et même à un Michael J. Fox, et la production pensa à pas mal d'autres acteurs en vogue à ce moment-là, mais le problème c'est que Harrison Ford avait lu le scénario et il ne comprenait strictement rien au scénario, et puis d'autres acteurs ont refusé tout simplement parce que jouer un mec mort, pour leur carrière, c'était pas forcément terrible, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient, et ils disaient non, il est hors de question qu'on joue un mec mort pendant 2 heures, c'est juste pas possible. Donc finalement le scénario a fait un petit peu le tour de pas mal d'acteurs connus, et finalement c'est Patrick Swayze qui hérita du rôle, et personnellement je trouve pour le meilleur, tout simplement parce que Patrick Swayze c'était un mec avec une carrure assez imposante, et justement c'était toute la contradiction en fait de mettre en scène un mec avec une carrure imposante, protecteur, avec cette image vraiment d'homme protecteur, mais le mettre en fantôme, sachant qu'en fantôme, il ne peut strictement rien faire, il est complètement dépossédé de ses moyens, il ne peut que communiquer tant bien que mal, comme il peut, tout en avertissant des dangers qui suivent évidemment sa femme, et le truc c'est qu'il ne peut strictement rien faire physiquement en fait. Et c'était ça, je trouve, l'idée absolument géniale du film, c'est cette contradiction de l'homme surpuissant qui ne peut rien faire. It's like I think about you every minute. It's like I can still feel you.
Dans le rôle de Demi Moore, eh ben, ce n'était pas non plus Demi Moore, le rôle devait aller à Molly Ringwald. Et Molly Ringwald, ça a son importance, puisque vous le savez, moi j'adore les films de John Hughes, et Molly Ringwald c'était un peu l'égérie des films de John Hughes, puisqu'elle a tourné dans 16 bougies pour Sam, dans Breakfast Club, dans Pretty in Pink, et elle a refusé le rôle, et elle dira plus tard que c'était le plus grand regret de sa vie, et on peut la comprendre parce que à partir du moment où Demi Moore a accepté le rôle, eh bien, ce n'était plus elle qui courait les castings, c'était les réalisateurs qui lui couraient après. Ghost a complètement lancé la carrière de Demi Moore, et puis surtout, on a vu par la suite l'étendue de son talent, l'étendue du jeu de Demi Moore, c'est-à-dire que Demi Moore, ce n'était pas juste la nana amoureuse sur le côté, etc. Non, c'était bien plus que ça, on l'a vu dans d'autres films comme Harcèlement, où elle joue la garce totalement manipulatrice, où elle va jouer des rôles totalement différents de celui de Ghost. Donc Ghost permettra à Demi Moore, outre évidemment sa magnifique plastique, lui permettra évidemment de montrer l'étendue de son talent après ce film qui va réellement la propulser. Et il faut savoir que Nicole Kidman était aussi pressentie pour le rôle de Molly, mais la production estima qu'elle n'était pas assez connue à l'époque. En même temps, Demi Moore, il me semblait pas qu'elle était super connue. Enfin bon, voilà. Alors évidemment, une des scènes archi-cultes du film, c'est cette fameuse scène de la poterie dont tout le monde se souvient bien évidemment, avec la musique d'Unchained Melody derrière. Très belle scène, la première fois qu'on l'a vue, c'est vrai que ça a fait battre nos petits cœurs sensibles, bien sûr. Et donc, cette scène de la poterie, quelque part, elle ne devait pas réellement exister, en tout cas, elle ne devait pas être comme on la voit maintenant dans le film, puisque juste avant cette scène-là, il devait y avoir une scène de sexe assez banale entre Molly et Sam, et puis cette scène de la poterie devait intervenir après, une scène, somme toute, assez banale. Et finalement, cette scène fut plus ou moins improvisée par les deux acteurs, et cette scène au début qui partait comme une scène assez banale d'une nana qui fait de la poterie la nuit, et bien finalement se transforma en véritable scène de sexe. Donc en fait ça ne pouvait pas faire doublon avec la scène de sexe avant, et donc Jerry Zucker coupa la scène de sexe qu'il avait mis avant, et évidemment il préféra garder la scène de la poterie qui restera finalement archi mythique. C'est-à-dire que cette scène-là, je te la mets comme ça en plein milieu, tu sais pas ce que je te mets comme film, je te mets cette scène de la poterie, tu sais que c'est Ghost. C'est-à-dire que cette scène, c'est peut-être une des plus belles scènes d'amour du cinéma hollywoodien, très clairement. Une scène mythique, une scène iconique. Tout le monde, évidemment, se souvient de cette scène. Elle sera évidemment parodiée dans plusieurs films, notamment par Jerry Zucker lui-même, qui fera une parodie de cette scène dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, où tu vois Leslie Nielsen se mettre derrière Priscilla Presley, avec exactement la même musique, et tu as plusieurs mains qui se mettent derrière elle et tout. Enfin bon, bref, ça part en cacahuète. C'est une scène, évidemment, qui parodie la fameuse scène de la poterie de Ghost. Who is that? You can hear me? Can you hear me? Sam Wheat. Say my name. Say it. Leave me alone. Sam Wheat. Say it. Alors, qui dit Ghost dit évidemment Whoopi Goldberg, puisqu'apparemment plusieurs journalistes en France retiendront uniquement la prestation de Whoopi Goldberg. C'est totalement injuste pour le reste du casting, notamment Patrick Swayze et Demi Moore qui se démènent dans le rôle et qui sont excellents, mais apparemment on ne retiendra que Whoopi Goldberg. Mais en même temps, c'est vrai que Whoopi Goldberg était la femme de la situation pour ce rôle de cette espèce de médium de pacotille, mais qui va avoir son importance dans le scénario. Plus le script, plus l'histoire avance. En même temps, elle est très drôle, elle va appuyer aussi les éléments fantastiques en aidant Sam à communiquer avec sa femme. Bon, évidemment, on va pas revenir sur ce rôle, mais c'est vrai que c'est un rôle capital dans la carrière de Whoopi Goldberg, quoi. C'est vraiment un de ses meilleurs rôles. Elle obtiendra l'Oscar du meilleur second rôle féminin en 1991 d'ailleurs, et c'est totalement mérité. Et si je reste sur les Oscars, eh bien, Bruce Joel Rubin gagnera le premier Oscar de sa carrière pour Ghost, non pas pour l'échelle de Jacob, mais pour Ghost. Et évidemment, prix totalement mérité pour un scénario quand même très très bien écrit. What do you want? Alors ce qui est très intéressant dans Ghost, c'est ce qu'il raconte en fait sur cette année 1990, c'est-à-dire sur la fin des années 80 et le début, l'amorce en fait des années 90, puisque c'est un film qui va être un peu un mélange des genres, c'est un film qui va mélanger le romantique, le réel et le fantastique. Et en gros, c'est un film qui va partir du fantastique et qui petit à petit en fait va le délaisser pour nous faire rentrer dans le réel. Et on peut le voir un petit peu comme une symbolique par rapport au cinéma hollywoodien de l'époque, puisque dans les années 80, le cinéma hollywoodien était très attaché à la notion de fantastique. On avait énormément
énormément de films avec du fantastique dedans, et on voit bien que dans les années 90, on va avoir une décennie, en tout cas dans le cinéma hollywoodien, une décennie où on va totalement délaisser en fait le fantastique, et on va plus aller dans le cinéma soit d'action, soit policier, soit plus thriller psychologique. Ça va être une décennie vraiment marquée par ça, les années 90 à Hollywood, et on va délaisser de plus en plus le fantastique. Et donc Ghost en fait nous raconte ça. On a du fantastique et petit à petit on va le délaisser pour finalement rester dans le réel. C'est la symbolique par rapport à la fin où Sam s'en va définitivement pour laisser à Molly vivre sa vie et lui laisser vivre sa vie de manière totalement réaliste, sans notion de fantastique. Et ce film va traduire pour moi exactement ce qui va se passer dans les années 90 à Hollywood, c'est-à-dire une décennie où on va beaucoup plus axer les films sur le réel, entre guillemets. She said Sam knew who killed him. Are you out of your mind? I mean, what are you gonna tell the police? Alors, comme disait Hitchcock, plus le méchant est bon dans un film, plus le film est bon également. On a un méchant très très efficace, Tony Goldwyn. Là, carrément, moi, je lui aurais même donné un Oscar. En tout cas, je l'aurais nominé. Il est excellent dans ce rôle. Et le méchant est d'autant plus fort dans Ghost que c'est totalement inattendu. On ne peut pas s'attendre à un seul moment que ce méchant soit Tony Goldwyn, c'est-à-dire soit l'ami, en fait, de ce couple. Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'il n'y a pas de notion de distance entre les bons et les méchants. Le méchant est au cœur même de la cellule du couple, que forment Demi Moore et Patrick Swayze. Et c'est ça qui est fort et c'est ça qui renforce le twist. Quand on découvre qu'en fait, c'est lui qui est finalement commanditaire de l'assassinat, bon, même s'il ne voulait pas que ça se transforme en assassinat, mais disons que c'est un vol de code qui a complètement dérapé. Mais c'est ça qui est très très fort, c'est ce méchant en fait qui est très très poche et donc qui va manipuler jusqu'au bout Demi Moore dans le film. Ça va donner encore plus de puissance au jeu de Tony Goldwyn quand il va jouer ce méchant. Et donc ce n'est pas juste une belle romance, parce que c'est vrai que Ghost c'est quand même une belle romance à la base, mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi un film à suspense, un film à twist. Tout est inattendu, il n'y a rien qui tombe comme ça comme un cheveu sur la soupe, tout est bien écrit, tout est bien calculé, millimétré. Ça donne évidemment un film avec une puissance narrative hors norme, et je pense c'est ce qui a beaucoup joué dans le succès du film, c'est que c'est non seulement super bien réalisé, c'est-à-dire la réalisation de Jerry Zucker qui va sublimer en fait le scénario de Bruce Joel Rubin, très bien écrit à la base, la musique de Maurice Jarre, incroyable, qui va jouer sur plusieurs tonalités, même dès le générique, qui va jouer évidemment sur le thème romantique de Ghost, et en même temps qui va essayer de faire peur avec une musique inquiétante dès l'annonce du titre du film, et on va avoir une interprétation des acteurs impériale, magistrale, un sans faute totale. Tout le casting est archi bien dirigé, on y croit à mort, alors que ça reste quand même une histoire de fantôme. Sam's dead. Tell her I love her. He says he loves you. Sam would never say that. Alors le film évidemment fera un tabac interplanétaire, c'est un film qui a coûté 22 millions de dollars et il en rapportera plus de 500 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du succès colossal de ce film, c'est incroyable, ça a marqué les esprits, ça continuera d'ailleurs à les marquer. Ghost est devenu totalement une référence dans la catégorie drame romantique, mais on y ajoute également la notion de fantastique, ce que n'est pas par exemple Pretty Woman qui fera un véritable carton à peu près à la même époque, mais là on enlève évidemment la dimension fantastique. Mais Ghost restera longtemps comme la référence du drame romantique fantastique ultime qu'on n'a jamais pu vraiment reproduire. Il n'y a pas eu de suite à Ghost. De toute façon, les histoires de Bruce Joel Rubin ne peuvent pas se décliner ni en série, ni en rien du tout. C'est des histoires avec un début, milieu, fin. Merci, au revoir, et on passe à autre chose, quoi. Voilà. Et ça, c'est très bien comme ça. On ne peut pas faire de suite, pourvu qu'il n'y ait jamais de remake de ce film, ni de reboot ou je ne sais quoi, que ça reste comme ça, qu'on s'en souvienne de cette façon-là. Même si des fois, oui, les effets spéciaux ont un petit peu mal vieilli, mais ça, c'est pas grave, on s'en fout, parce qu'on ne pourra pas recréer justement cette magie qui opérait entre Demi Moore et Patrick Swayze, on croit vraiment à un vrai couple, et tout le reste du film d'ailleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film Ghost qui a 30 ans, désolé pour les spoilers, désolé, mais vraiment regardez-le, il est disponible sur Netflix. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.